Mais et si c'était aussi une arme? Et si la Déclaration des droits de l'homme était un cheval de Troie conçu pour répandre l'influence française dans le monde entier? Avant de commencer, pensez à liker et à vous abonner pour recevoir la notification de notre prochaine vidéo. Avant qu'on commence, un petit geste qui change tout. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Et maintenant, plongeons ensemble dans une autre histoire. Née du chaos de la Révolution française en 1789, la Déclaration était un rejet radical de l'ancien régime. C'était une nouvelle vision pour l'humanité, affirmant que la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression étaient des droits naturels, inaliénables et sacrés. Ce n'était pas seulement un document français, il a été présenté comme une déclaration pour toute l'humanité, un ensemble de principes universels qui transcendaient les frontières et les cultures. Ce langage universaliste, l'idée que tous les peuples, partout, méritaient ces droits, est ce qui a donné à la déclaration son immense pouvoir moral. Elle a inspiré les révolutionnaires d'Haïti à l'Amérique du Sud et est devenue la pierre angulaire des droits de l'homme moderne. Cet idéal noble et universaliste a rapidement pris une forme très différente. Alors que les armées révolutionnaires françaises marchaient à travers l'Europe, elles ne portaient pas seulement un drapeau tricolore, elles portaient la Déclaration. Elles présentaient leur guerre non pas comme des conquêtes, mais comme des actes de libération, apportant la lumière de la liberté et de la raison aux peuples vivant encore dans l'ombre de la monarchie. La Déclaration était leur justification, une arme idéologique puissante. Napoléon Bonaparte a perfectionné cela. Le Code Napoléon, qui était une application pratique des principes de la Déclaration, a été imposé à chaque territoire qu'il a conquis. Le langage des droits de l'homme est devenu le cadre juridique d'un nouvel empire centralisé. La Déclaration n'était plus seulement une idée, c'était un plan pour une nouvelle forme de pouvoir. Mais la transformation la plus profonde et la plus ironique des idéaux de la Déclaration ne s'est pas produite en Europe, mais en Afrique. À la fin du XIXe siècle, alors que la France construisait son empire colonial, elle a utilisé le même langage universaliste pour justifier sa domination. La mission civilisatrice était présentée comme un devoir d'apporter les principes de la Déclaration, liberté, égalité et progrès, aux peuples non civilisés. Le document même qui avait inspiré les esclaves d'Haïti à se révolter contre la France était maintenant utilisé pour justifier l'asservissement de millions de personnes en Afrique. L'hypocrisie était flagrante. Alors que la Déclaration promettait l'égalité, le régime colonial français a créé une hiérarchie rigide, où les sujets coloniaux se voyaient refuser les droits mêmes que la Déclaration proclamait. La langue française est devenue la clé d'accès au monde civilisé, tandis que les langues locales étaient réprimées. La Déclaration, censée être un phare de liberté, est devenue un outil pour un système de contrôle, un parfait cheval de Troie, où une idée noble était utilisée pour masquer une réalité beaucoup moins noble. Les idéaux ont été utilisés pour justifier l'oppression même qu'ils étaient censés combattre. Aujourd'hui, les empires coloniaux ont disparu, mais l'héritage de la Déclaration perdure dans le soft power français. À travers des organisations comme l'Organisation internationale de la francophonie, la France continue de promouvoir ses valeurs, sa langue et sa culture sur la scène mondiale. Les principes universalistes de la Déclaration sont toujours au cœur de ce projet. Mais le débat continue. S'agit-il d'un effort sincère et altruiste pour répandre les droits de l'homme et des valeurs partagées? Ou est-ce la continuation du même projet impérial, une forme de néocolonialisme où l'influence culturelle et linguistique a remplacé la conquête militaire? Le même document qui a autrefois apporté l'espoir dans les rues de Paris inspire aujourd'hui un nouveau type de suspicion et de débat. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.